Bonjour à tous et bienvenue pour ce retour des vlogs cinéma, je suis Noodle et aujourd'hui nous allons parler de Jeune et Jolie, nouveau film de François Ozon avec Marine Vatch, Géraldine Fallas, Frédéric Pierrot, Johan Leysen, Fantin Ravard, Nathalie Richard et Laurent Delbecq. Je suis désolé si j'ai pu massacrer la prononciation de certains de ces prénoms. Donc, nouveau film de François Ozon après l'excellent Dans la maison qui est sorti il y a un an, 2 ans, sachant que François Ozon a un rythme de production très très fort. Il fait généralement, il a maximum 2 ans de pause en général entre ses films. Donc cette fois pour nous raconter l'histoire donc de Isabelle, lycéenne de 17 ans qui va commencer à se prostituer à partir de la rentrée scolaire de ses 17 ans. Et l'histoire va suivre tout le parcours qu'elle va vivre, les incidences que ça va avoir sur sa famille, sur sa personnalité, comment elle le ressent, même si la façon d'évoquer les choses de Ozon fait que les motifs et les raisons restent toujours vagues et en même temps très définis. C'est ça le plus intéressant chez François Ozon. L'histoire va vraiment se concentre vraiment principalement sur elle avec des écarts sur certaines intrigues secondaires très petites et qui sont toujours liées à elle. Voilà. Donc pourquoi je voulais particulièrement parler de ce film? Je pense que ça va être l'un de mes gros coups de cœur cinéma français des derniers films que j'ai vus, sachant que j'ai vu très très peu de films français. J'ai pas encore vu Les Garçons de Guillaume à table. Je vais le regarder là. J'ai le DVD, je vais pouvoir le regarder parce que je l'ai manqué au cinéma. Mais voilà, déjà j'ai pu profiter de Jeune et Jolie. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film? J'ai eu une discussion en juillet 2013 avec Baptiste Benoît à propos du cinéma français lors d'un tournage. Et je disais que un de mes réalisateurs préférés qui évoquait pour moi ce que j'avais le plus envie de faire à travers le cinéma, et notamment en France, c'était François Ozon. Parce que François Ozon a cette capacité magnifique de raconter une histoire normale qui peut arriver à n'importe qui est extrêmement dramatique. Mais il y a une façon de faire, de raconter les choses qui change tout. Il y a beaucoup de réalisateurs comme ça au cinéma français qui ont envie de raconter des histoires de la vie courante, mais qui vont chercher toujours un moyen, déjà d'exprimer eux-mêmes leur vision des choses, leur regard, et une façon de raconter qui va faire qu'on va pas juste se retrouver face à une histoire balancée à la gueule d'un seul coup, comme a pu le faire le passé avec comment ça s'appelait Bérénice Bejo, mais toujours à le raconter d'une façon non classique. C'est ce problème dont souffrent pas mal de films français, c'est de raconter des histoires qui sont déjà de base euh, très 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 classiques de notre vie quotidienne, mais de les raconter avec un tel réalisme que ça en devient ça peine au film. Et des fois on peut comprendre l'intérêt de vouloir exprimer des émotions aussi fortes et aussi froidement, mais ça c'est un énorme problème du cinéma français. Et je me souviens, alors c'est Laurent Ruquier qui a dû dire ça, Laurent Ruquier qui a ses opinions, mais qui a dit quelque chose de très intéressant pour moi. Il a dit: j'ai l'impression que les personnages du cinéma français ont parfois une vie plus merdique que la mienne, qui mangent des trucs plus dégueulasses que moi, qui sont dans des endroits plus moches que moi. C'est pas faux, c'est toujours la façon de filmer, la façon de faire les choses qui va jouer, et la façon dont fait François Ozon est extrêmement passionnante. Pourquoi? Pas dans la façon de faire au sens visuel, sonore, ça reste extrêmement classique. On n'est pas dans une recherche très stylisée visuellement, comme le ferait Rémi Besançon ou comment il s'appelle ce réalisateur, Michel Gondry par exemple, qui ont chacun leur univers à eux et qui vont raconter les choses avec un style visuel très particulier. Mais c'est vraiment dans la narration et la structure et la façon dont il va jouer avec les éléments proposés à tel moment, à tel endroit, que Ozon fait de son film un produit de cinéma passionnant, étonnant, et qui en fait un de mes coups de cœur préférés personnellement. Euh, le plus intéressant finalement dans toute cette histoire, c'est comment donc, comme je l'ai dit, Ozon va jouer sur la structure de scénario, pour exprimer le mal-être et en même temps
la personnalité très floue du personnage d'Isabelle. C'est que c'est jamais expliqué, c'est pas expliqué clairement, ou c'est pas, on ne va pas chercher à montrer un schéma précis, très visuellement détaillé de comment elle est passée de adolescente normale, assez, comment dire, une adolescente basique, à une jeune adolescente qui va se mettre à se prostituer, à avoir de nombreux clients, qui va toujours avoir un schéma très précis d'arriver dans des hôtels très chics avec un tailleur et de repartir avec ses vêtements de lycéenne. Entre l'été, et ce que c'est un de ces nombreux films donc, qui prend le schéma été, automne, hiver, printemps, été. Non, là ça s'arrête au printemps, excusez-moi. Donc, entre l'été et l'hiver, entre l'été et l'automne, on ne va pas expliquer, on ne va pas détailler très précisément comment Isabelle devient prostituée. Elle perd sa virginité en été, et elle quitte le lieu de vacances, cut, automne, elle est prostituée. C'est ça que je veux dire, c'est cette façon de raconter les choses qui va faire du film quelque chose de très particulier, d'extrêmement passionnant. Encore une fois, c'est de magnifiquement joué. Marianne Vach qui est vraiment pas extraordinaire, qui dégage vraiment quelque chose de très intéressant. Ce regard très froid, ce visage glacial presque effrayant par moments, très effrayant même par moments. Qui en a évoqué à certains, Brigitte Bardot ou des grandes actrices. D'ailleurs, on a vraiment l'impression parfois que Ozon cherche presque à rendre hommage à ces femmes qui avaient cette présence très forte, que ce soit Bardot fut un temps, Greta Garbo. Je cite des actrices dont je ne sais absolument pas si Ozon en était amoureux, mais je sais que Ozon est un amoureux des femmes, et encore une fois, ce film est une expression de son amour pour les femmes. Ne serait-ce que la dernière actrice du film, je ne dirais pas qui c'est, même si c'est marqué sur la boîte, je trouve que c'est une erreur. Faut garder, quand on ne sait pas, on découvre à la fin quelle est la dernière actrice à arriver dans le film. C'est un petit bonheur. En plus, c'est une immense actrice française, je l'adore. C'est un plaisir de la voir. Ozon, c'est un amoureux des femmes et il l'exprime. C'est un amoureux aussi de la sexualité. Je sais pas si c'est le bon terme, mais Ozon a souvent exprimé les questions de la sexualité, déjà beaucoup dans la maison. On exprimait pas mal la sexualité, le voyeurisme, l'attirance vers la sexualité des autres. De toute façon, la première scène du film, c'est une scène de voyeurisme, avec d'ailleurs une mise en image très cherchée du petit frère, qui revient souvent dans le film et sur lequel Ozon porte beaucoup d'attention par moment. Je me demande, il porte tellement d'attention à ce personnage-là on le voit presque comme une projection de lui. Ça arrive souvent, ces réalisateurs qui projettent à travers un personnage leur propre personnalité, leur propre enfance, etc. Déjà, Claude Lelouch l'avait fait de façon très signalée dans nos amours perdus, mes amours. Je me souviens plus du film, le film qu'il avait fait pour ses 50 ans, que j'ai en plus. Putain, il est dans un coin, excusez-moi. Je regarde dans mon armoire, rayon Claude Lelouch. Ces amours-là, voilà, excusez-moi. Voilà. Il porte beaucoup d'attention aux parents également. Magnifiquement joué. Donc, alors, si je ne me trompe pas au niveau des acteurs, je vais peut-être dire une connerie. C'est Géraldine Fallas et Frédéric Pierrot qui sont formidables. Il y a des jeux de sous-entendus entre Isabelle et les parents qui des fois, on se prend ça dans la gueule d'un coup sec, parce que finalement presque le plus effrayant dans le film, c'est que on voit un développement clair, on s'imagine un développement donc un développement classique sur 3 actes, sauf que il y a une modification il y a un effet déclencheur qui va amener en fait à des situations qu'on ne pensait pas voir, qu'on pensait évoquer, qui vont amener parfois des contextes assez malsains par moments, très intéressants. Visuellement, c'est très travaillé au niveau de l'image. Je pense que c'est quasiment que de la lumière naturelle.
mais c'est de la lumière. Il y a un travail sur les décors, sur les couloirs des hôtels par exemple, où on voit, où la lumière fait bien ressortir le bois des couloirs, très très beau. L'été au début qui est super bien filmé. Enfin, on ressent les lieux quand on est dans les hôtels très froids. Quand en été, j'ai retrouvé cette sensation de l'été au début dans la façon dont c'est filmé, dont les personnages le ressentent. Ça fait très plaisir à voir quand des films français, même en filmant l'été, se contentent d'être d'une froideur absolue. D'ailleurs, il y a vraiment que dans le cinéma français, ou même pas forcément, mais on est spécialisé dans le cinéma français pour filmer l'été et pour lui donner la froideur de l'hiver. Ça, on est spécialiste dans le cinéma français. Selon les réalisateurs, bien sûr, entendons-nous bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Narration très intéressante. Portrait de la jeunesse très intéressant. Que ce soit de l'adolescence, de l'enfance, comme je l'ai dit, beaucoup d'attention sur le petit frère. Euh, Je vais regarder combien de temps j'en suis. Ah, quand même déjà, je pense que j'ai quasiment fini. De toute façon, je n'ai plus grand chose à dire. Portrait des amours perdus, de cette sensation d'isolement, très intéressante. Euh, Osons de toute façon à une compréhension de l'adolescence et des comportements qui à chaque fois m'épatent. Je vous recommande vraiment beaucoup Dans la maison qui avait été un grand succès, qui avait Jeune et Jolie avait un peu moins marché, ce qui est dommage. Mais Dans la maison est excellent aussi, surtout au niveau de la narration. Si déjà je vous parlais des idées de narration que propose François Ozon sur Jeune et Jolie, découvrez Dans la maison si vous ne le connaissez pas, parce que c'est une mise en question du principe de narration qui est, encore une fois, je me répète, passionnant du début à la fin, que je vous recommande beaucoup. Donc voilà. Jetez-vous sur Jeune et Jolie. Euh, Ça fait très bizarre de dire comme ça comme phrase, excusez-moi. Donc voilà. Mon coup de cœur français actuel. Je vous ai déjà parlé de La vie d'Adèle, je vous ai déjà parlé. Je vous parlerai peut-être des Garçons et Guillaume à table, je pense, de toute façon. Si je le vois, j'ai pas de raison de pas en parler après, que j'ai aimé ou non. Et voilà. Donc, que puis-je dire de plus? Jeune et Jolie. Donc voilà, c'était Jeune et Jolie. Merci à vous de m'avoir suivi au cours de cette vidéo. C'était Noodle. Bonne